Bonsoir coach, Denis Sirage de Radio Mars. Félicitations encore une fois pour ce beau parcours en Coupe du Monde et merci aussi pour toutes ces émotions que nous avons vécues durant cette compétition. Vous l'avez dit vous-même, vous auriez aimé peut-être finir cette Coupe du Monde en étant vous-même par rapport à l'équipe nationale, par rapport à sa manière de jouer. Quel bilan d'une manière générale faites-vous de cette compétition? Êtes-vous satisfait d'une manière générale de la manière avec laquelle vous avez joué et aussi maintenant avec du recul et à froid, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match face à l'équipe de France? Merci. Bonsoir. J'en profite avant de répondre à remercier aussi et féliciter tous les journalistes, mais ceux qui étaient présents aussi, parce que c'était pas évident. Il y a eu beaucoup de voyages. On a ouvert beaucoup de séances d'entraînement et vous étiez tout le temps là. Donc c'est clair que vous n'avez pas été prendre des vacances. On l'a vu. Donc je voulais en tout cas vous remercier, vous féliciter pour ça aussi. Par rapport à la compétition, bien entendu qu'on est satisfait sur le contenu, sur la performance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on voulait vraiment, c'était imprégner un nouveau souffle et on savait qu'on se devait, de par nos ambitions, être plus nous-mêmes et l'identité et surtout l'ADN marocain. Donc on voulait être plus dominant. Je pense qu'on l'a été dans tous les matchs. Bien entendu, il y a des moments dans des matchs où on l'est moins, c'est qui est normal. Donc je pense que les gens sont sortis dans les rues après chaque match. On en a joué 6. On a 5 matchs où on a fait vibrer, on a rendu heureux les gens. Donc on est très satisfait. Après, sur le dernier match, quand vous dites à froid, on n'est pas encore tout à fait à froid. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit bilan maintenant, mais c'est clair que le vrai bilan, c'est dans quelques jours. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ça s'arrête pas juste à un match. C'est pas juste se dire, est-ce que la tactique était bonne? Est-ce que les joueurs étaient bons? C'est vraiment surtout toute la manière dont on est arrivé à ce match-là. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce match-là? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire? Et ça, je l'aurais fait, croyez-moi, même si on avait passé la France et qu'on était en demi-finale. Donc maintenant, c'est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a manqué d'identité, mais je pense pas qu'on ait eu peur ou que le plan de jeu était différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de jeu était le même que contre le Brésil et contre les Pays-Bas. On n'a rien changé. Les intentions, les mêmes. Comme je l'ai dit toujours, je demande jamais à mon équipe de rester bas à défendre. Ils savent que quand on est bas, parce que l'adversaire nous l'oblige, on doit défendre d'une certaine manière. Quand on doit presser haut, on doit presser d'une certaine manière. Donc en fait, on n'a rien changé par rapport à ça. Par rapport à la tactique, on n'a rien changé non plus. Bien entendu qu'on avait introduit Talbi et on avait mis Bilal El Kanous dans l'axe, mais ça n'a rien changé. Sinon, on n'a pas changé de système. Ça restait le même système. C'est vrai que peut-être on a manqué de maturité par moment. On a manqué de personnalité pour pouvoir justement, dans certains moments, ramener le ballon plus souvent dans leur camp et puis mettre en place notre jeu. Mais sinon, c'est le seul aujourd'hui, même après avoir discuté avec les joueurs, c'est le seul regret qu'on a. Mais à aucun moment j'ai senti que les joueurs en voulaient pas. À aucun moment j'ai senti que les joueurs ne voulaient pas. Donc je pense qu'on peut remercier et féliciter les joueurs pour tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont essayé de faire contre la France, mais ça n'a pas marché. Et je lui dis, j'en assume la responsabilité parce que je suis l'entraîneur. Et donc voilà. Mais je suis déjà vite tourné vers le futur. Salam alaikum. Coach Moulin, félicitations على الباركور اللي درتو في لا كوب دي موند. كوتش عندي سؤال كاستيون على واش كاين شي لاعب اللي ديجا كان معاك في الاول ومن بعد لي بليسيور والبارتيسيباسيون في لا كوب دي موند ندمتي انك ما ديتيش وقلتي يعني كانت بلاصتو في هاد لي ماتش هادو. ميرسي. السلام عليكم. Vous savez, quand on a fait la sélection, et je vous l'ai dit ici quand on a présenté les 26, on a dit que c'était très dur, très difficile, jusqu'au dernier moment. On a dû faire un stage, jusqu'au dernier moment, on a décidé qui on allait prendre. Cela prouve une chose, c'est que les joueurs qui sont restés et certains qui sont partis, il n'y a pas une grande différence. Donc on peut pas dire que ceux qu'on a pris étaient beaucoup plus forts que ceux qu'on n'a pas pris. Non, c'est pour ça qu'on a souffert pour faire cette sélection. Donc maintenant, ce qu'il faut accepter aussi, parce que c'est une excuse. Ça fait partie des excuses. On avait des blessés, on était fatigués, on aurait dû prendre un tel. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je veux continuer à aller de l'avant. C'est pas comme ça qu'on va continuer à grandir. Les joueurs qui sont pas venus, déjà j'ai pas l'impression d'avoir laissé Nourdine Naïbet à son prime et Moustapha Hadji à son prime. C'est l'impression que j'ai.
Donc c'était très très équilibré entre les joueurs qui sont venus. On les a choisis par rapport à leur profil, leur fraîcheur, leur dynamisme. Et nous, on est très contents parce que aujourd'hui, on est en train de parler de joueurs pas sélectionnés pour un match raté en quart de finale contre peut-être l'une des meilleures équipes au monde actuellement. Mais les joueurs qui étaient là, ils nous ont ramenés jusqu'en quart de finale. Les joueurs qui étaient là nous ont fait vibrer contre le Brésil, contre les Pays-Bas, contre le Canada, contre Haïti, contre l'Écosse, en produisant un jeu quand même qu'on n'a jamais produit dans une Coupe du Monde. J'ai suivi toutes les Coupes du Monde et surtout j'étais supporter, donc je les ai subis encore plus, comme vous. Et donc voilà, donc en fin de compte, c'est des excuses. Et Inch'Allah, bien entendu, à l'avenir, ceux qu'on a laissés à la maison, mais bien entendu qu'ils vont compter, parce que leurs performances dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont compter aussi pour faire partie de cette sélection. Mais moi, je suis très satisfait des joueurs qu'on avait. Salam alaikum. ملعب بالمقدم لجورنال المنتخب سي محمد وهبي. انا غنكمل معاكم السؤال اللي خدينا عند الزميل ماشي البرايم ديال مصطفى حجي ولا نور الدين نيبت. بغينا ناخذ شي امور تقنيه للجمهور المغربي بارابور لي ديكلاراسيون ديال قبل الماتش ديال لا فرونس. طلعتي بينا شويه كونسيرنو يعني السقف ديال الاحلام، خصنا ناخذوا لا كوب دي موند او ندوزو الدومي فينال ديال قطر. على اي انا بغيت نسولك شي اسئله تقنيه وخاصه سؤال مزدوج مركب. الكاستينغ اللي دار قبل لا كوب دي موند، حنا ايدنا لي شوا ديالك على اساس ان الفريق الوطني بمن حضر، ولكن بانوا شي حويجات من البيلي بحال عبد الصمد الزلزولي ما يمشي شيء بارمي النوايو ديور ديال ليكيب ناسيونال، وتعوض بلاعب اللي تسنينا منه يعطي شي اضافه كبيره كونسيرنو اللاعب السباعي. تسنينا شفناه في ربع ساعه فقط قدام فرنسا، خاصه كانوا دي شوا باغ اكزومبل لا معما ولا بوفال اللي تنشوف انا في البرايم ديال الحجي. يعني هذه الشوفه ديال الجمهور، واش كان لابد باننا نعوضوا لاعب بنفس يعني الكاليتي، ام انه دي جوور اللي مشاو باش نكملوا السكواد، وخاصه في الكوتي اوفونسيف منين احتاجينا دي جوور مثلا منين غاب السيباري البقراوي اللي تفرجتي فيه في بورتو، واللي واحد الوقيته حسينا باننا غاديين سون اتاكون دو بوينت ولعبنا بدي اتاكون فونطون اللي ما جيناش مع فرنسا. واش كان هناك خطا او واحد شويه ديال الندم على مستوى الكاستينغ اللي كان هنا 5 ايام قبل لا كوب دي موند؟ شكرا. Salam alaikum. Non, je vous entends bien. C'est clair que c'est toujours plus facile après de dire, quand on perd un match, de dire qu'on aurait pu prendre un tel ou un tel. Aujourd'hui, on est l'équipe qui est l'une des équipes qui a fait jouer le plus de joueurs différents. Aujourd'hui, quand on prend un Minsbaï, c'est par rapport à ses performances lors du stage et c'est par rapport à son profil. Il est réserviste, Abdé se blesse, je le prends. Et je vais pas aller chercher quelqu'un qui est en vacances depuis 10 jours. On y croyait, on y croit. Et son entrée contre la France, il a montré quand même qu'il était dynamique, qu'il avait des qualités. Aujourd'hui, il a moins joué, oui. Pourquoi? Parce que Bilal et Kanous a très bien performé sur le côté, parce que Talbi rentrait bien. Donc, dans la compétition, il est passé 3e choix. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'a moins vu. Et c'est pour ça qu'il est rentré aussi, parce qu'on avait fait jouer tous nos excentrés gauche. Donc moi, je voulais mettre de la fraîcheur à gauche, il est rentré. Qu'il ait joué avant, qu'il ait pas joué avant, ça m'est égal. Il était dans le groupe, il est rentré pour nous apporter du dynamisme. Et par rapport aux attaquants, je pense que, je l'ai dit, on avait des profils d'attaquants et qui dépendaient du contexte. Et c'est vrai que Saïbari pouvait jouer là, Brahim Diaz pouvait jouer là, Saïbari l'a très très bien fait, Rahimi pouvait jouer là et quand il est rentré, il a assez bien fait, et Kabi pouvait jouer là. Donc après, contre la France, on a utilisé une stratégie qui n'a pas marché, mais qui n'a pas changé vraiment complètement dans notre identité de jeu. Ça n'a pas changé grand-chose. On avait un joueur devant qui percutait moins, mais qui pouvait aspirer l'adversaire et on pouvait percuter avec Talbi. Donc l'idée, elle était là. On n'a pas su le faire. J'assume. Mais de là à dire qu'il fallait mettre un autre joueur qu'on a laissé à la maison, vous savez ce qui nous a manqué contre la France, c'est de la percussion. De la percussion. Je sais pas, les joueurs que vous avez cités, je sais pas s'il y en a beaucoup qui pouvaient nous apporter cette percussion. Aujourd'hui, je pense aussi que, en tout cas, le bilan que moi je suis en train de me faire sur la France, c'est pas de se dire comment on aurait fait pour les battre. Là, je pourrais pas trouver la solution, croyez-moi. Et je pense que personne pourra la trouver. Comment on aurait pu faire quelque chose pour les embêter un peu plus, pour être plus nous-mêmes et les embêter un peu plus. Sur ça, on aurait pu faire plus. Mais pour les battre, j'ai vu leur détermination, j'ai vu leurs joueurs, j'ai vu leur collectif, j'ai vu les sérieux qu'ils ont et le respect qu'ils avaient envers nous-mêmes. C'était compliqué, on avait un gros morceau en face. Et c'est ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, dans 4 ans, Inch'Allah, si on doit encore affronter la France, qu'on soit plus fort.
Mais après de dire il manque, on aurait pu prendre un tel, ça c'est sincèrement c'est trop facile. C'est trop facile et c'est vrai qu'on a laissé des joueurs de qualité comme ceux qu'on a pris, ce sont des joueurs de qualité. Mais je vais pas pleurer sur ça, je vais pas dire pourquoi Saïbari est blessé, pourquoi Shadi s'est blessé, pourquoi Abdé s'est blessé, non. Nous, et quand j'ai commencé la compétition, quand j'ai commencé avec ce groupe-là, la première chose que j'ai dit aux joueurs, et je pense que je vous l'ai dit aussi, c'est que je veux pas qu'on trouve des excuses si on est éliminé et qu'il nous manque des joueurs. C'est ce qui est arrivé depuis quelques années. À chaque fois, on nous disait on n'a pas de chance avec les blessés. On a des blessés au mauvais moment. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à des compétitions, à des matchs où, malgré les blessés, on ait des joueurs qui puissent nous faire gagner. Et pour ça, c'est les faire jouer dans les matchs amicaux. En 5 matchs amicaux, on n'a jamais autant fait tourner l'effectif. C'est leur donner l'opportunité. Des jeunes joueurs aussi, parce qu'on parle pas de ça, mais on avait l'équipe la plus jeune à partir de 8e de finale. Ça veut dire qu'on ressort de cette compétition avec des certitudes, de l'expérience acquise. Il nous a manqué de l'expérience pour ce match, peut-être. Mais si on avait pris des joueurs d'expérience qui n'étaient pas forcément plus forts que les jeunes, dans 4 ans, on dira la même chose. Donc là, aujourd'hui, on a des jeunes qui seront peut-être prêts dans 4 ans. Donc voilà, c'est une manière de voir. Je pense qu'on a tout fait pour faire les meilleurs choix. Et il faut assumer maintenant le fait qu'on n'a pas bien joué contre la France. السلام عليكم. عادل الرحموني اذاعه مدينه اف ام موقع ماتش بريس. كوتش انا غادي نهضر مباشره سؤال مباشر. ماذا وقع في المباراه ديال فرنسا بكل صراحه؟ لان حسينا بان العناصر الوطنيه ما لعباش حتى 30% من المردود اللي قدموه ضد البرازيل، ضد هولندا بالاخص. ارقام قياسيه سجلها المغرب، ولكن ضد فرنسا شنو هو المشكل بالضبط اللي كان؟ لانه ما نقولوش بان اللاعبين ولا المدرب ولا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك اللي خلات على ان اللاعبين ما يمكنش منتخب اللي دار 801 باس في هولندا ضد هولندا واللي سيطر على هولندا وعلى البرازيل انه يخلق محاوله وحيده لمنتخب في المركز السادس عالميا. بالضبط الله يجازيك بخير، شنو وقع في الكواليس؟ لان خلينا الاعلام المصري يتحدث، وهذا راجع بالاساس الناس اللي عندنا حنايا اللي هما الصحافه الزرقاء ديال الفيسبوك اللي كترمي بعض الحوايج اللي ما رماوهمش الاعلاميين المغاربه اللي كانوا معكم، واللي كنشكروهم بالمناسبه على التغطيه ديالهم الاحترافيه. ولكن ملي كنشوفوا المؤثرين وكنشوفوا خلينا تبادل السب والشتم في التواصل الاجتماعي على من بعد المباراه ديال فرنسا مع المصريين بالاخص. وشكرا. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Égyptiens? Alors sur les pages Facebook, etc., il y a des signes qu'est-ce qui s'est réellement passé au niveau des joueurs? Oui, ça j'ai compris ça, mais j'avais pas compris par rapport aux Égyptiens. Non, salam alaikum. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas juste. Nous aussi, on était dans l'incompréhension pendant le match aussi. Ce qu'il faut savoir, et je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, la préparation du match, elle était la même. Et le sentiment que j'avais des joueurs était très bien. C'est-à-dire que je sentais que les joueurs étaient plus préparés que le match du Canada. Avant le Canada, j'avais quand même peur que les joueurs ils prennent le match à la légère. On a battu les Pays-Bas, maintenant on a le Canada, ça va être facile. Cette crainte-là, je l'ai pas eue contre la France, mais j'ai pas senti une équipe qui avait peur. J'ai senti une équipe déterminée, des joueurs qui se sentaient mieux aussi physiquement qu'après le match contre les Pays-Bas. Des joueurs qui étaient déterminés, vraiment. Et puis, bien entendu, pendant le match, ça n'a pas été. On voit qu'on avait dans les premières phases de construction, on arrivait à les empêcher de nous presser, à part quand le ballon était chez le gardien, mais dans nos premières phases de construction, quand le ballon était chez les défenseurs, on les empêchait de nous presser. Donc, on avait le ballon. Et puis après, il nous a manqué de la continuité devant. Il nous a manqué de la continuité devant. Déjà, dans un premier temps, et ça c'est tactique, c'est que on n'avait pas assez de profondeur. Quand je dis pas assez de profondeur, pas assez d'appel pour étirer le bloc adverse et pour créer des espaces pour après mettre notre jeu en place. Et puis on a manqué, et je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un fait, on a manqué de personnalité générale. Donc c'est de la personnalité avec le ballon à certains moments, de prendre l'initiative, de mettre plus de dynamisme.
Et donc, bien entendu que c'est ce qui nous a manqué. Mais je peux pas en vouloir aux joueurs. Les joueurs étaient préparés à ce match. Ils voulaient bien faire. Ils voulaient être performants. Ils craignaient pas cet adversaire. Mais c'est vrai que pendant le match, on a eu quelque chose. Il y en a qui parlent de la chaleur, il y en a qui parlent de la pression de la France, il y en a qui parlent de cette qualité qu'ont les Français à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, d'accélérer et puis de vous mettre en danger. Donc il y a peut-être tout ça qui joue dans le bilan qu'on peut faire. Mais la préparation, elle a été tout à fait normale. Il n'y a rien eu de différent. Vraiment rien. تفضل كوتش حقوش مرحبا احمد المدياني تلك العربيه ومجله ترسبور عربي ما وقع بحكم يعني تاريخ مشاركه المغرب في نهائيات كاس العالم لا اخجل من ان اقول بانه اعتبرها انجاز على اعتبار نصف نهائي ربع نهائي الواقع الذي يرتفع يفرض بان نعتبر بانه التراكم الذي كنت تقول لنا في امريكا دائما انه بناء على التراكم الايجابي يمكن ان يكون المستقبل افضل. ساترك مباراه فرنسا وساتحدث معك اكثر عن المستقبل. هل هناك رؤيه للمستقبل من اجل الاستثمار في كل الانجازات او يعني الاداء الذي قامت به يعني المنتخبات الوطنيه في جميع الفئات السنيه؟ اليوم عندنا وليدات اللي داو مع كاس العالم الشبان، عندنا وليدات اللي لعبوا يعني نصف نهائي الاولمبيات وفازوا بالبرونزيه. هاد الوليدات هادو واش كاين عندكم واحد التصور وواحد الخطه اللي كتجمع ما بين الاعداد، كتجمع ما بين مباراه وديه، كتجمع ما بين يعني معسكرات اللي ممكن تكون موسعه اكثر من الاعداد اللي كنجيبوها من قبل باش تكون حاضره الهدف الجاي اللي هو كاس افريقيا؟ Salam alaikum. Mais elle me fait plaisir ces questions parce que sincèrement, ce que j'ai envie vraiment, moi, c'est de me projeter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est fier du parcours. Sincèrement, celui qui n'est pas fier du parcours et de ce qu'on a proposé, voilà, c'est de l'exigence un peu exagérée. Mais comme je l'ai dit, comme on est ambitieux, et ça nous sert un peu, cette fin de parcours, de se poser les bonnes questions parce qu'on veut faire plus malgré tout. Mais il faut reconnaître aussi que les choses ont été bien faites. Aujourd'hui, pour le futur, ce qui est, et je l'ai dit tout à l'heure, il sera beau, Inch'Allah, parce que, en fait, on a des bons joueurs, on a des joueurs qui, quand ils viennent avec le Maroc se transcendent. Et ça, j'insiste aussi parce que on peut pas comparer les joueurs de l'équipe de France avec nos joueurs. Avec tout le respect. Quand on voit dans les clubs dans lesquels ils jouent. Vous savez, quand vous êtes un Didier Deschamps et que vous voyez arriver Dembélé, Mbappé, Olysée, Upamecano, Doué, Barcola, qui jouent au PSG, qui jouent au Bayern, qui toutes les semaines jouent tous les 3 jours Champions League à pression haute. Donc il est obligé, lui, de faire jouer cette équipe de cette manière. C'est pour ça que cette équipe joue différemment, la France. Nous, quand nos joueurs arrivent, c'est le Maroc qui les transcende. C'est le peuple qui le transcende. C'est l'énergie qu'il y a autour de cette équipe et de ce pays qui les transcende. Donc, ce que je veux surtout dire, c'est que ce qu'on a besoin, c'est d'accompagner ces joueurs, mais les conseiller et surtout leur demander de faire plus dans leur club, de faire les bons choix, d'être dans des clubs dans lesquels ils jouent, dans lesquels ils sont importants. Je vais pas citer tous les joueurs, mais on n'en a pas beaucoup qui sont importants dans leur équipe et qui chaque semaine sont aussi performants. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit leur demander. Ils sont capables de le faire quand ils viennent et qu'ils représentent le Maroc, de se surpasser. Alors, on leur demande de se surpasser aussi toutes les semaines dans leur club en faisant les bons choix aussi. Et c'est ça qui nous fera grandir après, parce qu'on aura des joueurs qui viendront apporter quelque chose à l'équipe nationale, comme aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France apportent à cette équipe. Mais sinon, on a des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a vu les résultats des sélections de jeunes. On regarde les grands droit dans les yeux. On est exigeant dans la formation au Maroc, exigeant dans les joueurs qu'on ramène d'Europe. Mais sur ça, il y a un plan bien clair et bien défini. On compte pas s'arrêter là. Maintenant, on se serait pas arrêté si on avait été au bout non plus, parce qu'on sait qu'il y a encore de nombreuses années qui arrivent, et Inch'Allah, ce qu'on veut faire, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde, en arrivant en quart de finale, en montrant ce qu'on a montré, c'est de faire en sorte que l'exploit de 2022, c'est pas un exploit isolé, c'est que le Maroc travaille bien, et donc on va continuer, Inch'Allah. كوتش مساء الخير. ادريس تزاني تلك العربي مجله السبور. كوتش انا السؤال ديالي مرتبط شنو كان الهدف من الكاستينغ اللي دار قبل كاس العالم؟ شنو كان الهدف من الكاستينغ اللي دار قبل كاس العالم؟ واش 4 أيام كانت كافيه على انك تعطي رايك في لاعب على حساب اخر؟
ثم سؤال آخر مرتبط، هل ساكرامنتو سيواصل مع محمد وهبي ضمن طاقمه؟ Salam alaikum. Non, mais c'est vrai qu'on a, et je pense que c'est pour ça aussi que on n'a pas commencé de zéro. C'est vrai qu'on a commencé au mois de mars avec ce staff, qu'après la CAN c'était très difficile. Je pense que vous en êtes conscient. C'est pas facile de remobiliser tout le monde et de recréer encore un petit peu cette ambiance positive autour de l'équipe. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé. On n'a pas arrêté de travailler. Est-ce qu'on aurait pu découvrir d'autres joueurs? C'est les joueurs qui se montrent. C'est pas nous qui allons toquer à leur porte. On a regardé un maximum de matchs. On a invité des joueurs pour un stage avant. Ceux qui sont venus ont montré leur niveau actuel et on a choisi. Et donc le casting, il était bon. Vous savez pourquoi? Parce que le casting qu'on a fait, il suffit juste de regarder les 5 matchs. Regardez les 5 matchs et vous verrez que le casting, il était même très très bon. Donc après ça, par rapport à mon assistant, en fait, le truc, c'est quand il y a une défaite, quand il y a un moment difficile, il y a toujours des rumeurs. C'est comme ça, on peut rien y faire. Ce sont des rumeurs. C'est quelqu'un qui s'est investi énormément. C'est quelqu'un qui s'est vraiment attaché au Maroc. C'est quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Il vous le dit tous les jours. Il adore travailler au Maroc. Il a vraiment bien aimé cette épopée. Il nous a beaucoup aidé. Il a été très important. Je pense qu'il est super heureux d'être avec nous et nous on est super heureux de l'avoir. Et donc ce qui se dit, ce n'est que des rumeurs fausses. Moi, ce qui me dérange un petit peu, bien entendu, c'est que il y a peut-être des compatriotes ou des gens qui se disent défendeurs du pays et du football marocain et qui lancent des aberrations comme ça. Ça, c'est un peu désolant parce qu'en fin de compte, quand on perd, je suis prêt à écouter tout. Je suis prêt à écouter vos questions, les critiques, le choix tactique, le choix des joueurs, et je réponds. Mais lancer des choses qui peuvent juste créer un petit peu le chaos, etc., gratuitement, je trouve c'est un peu désolant. Mais je vous rassure, il est là, Inch'Allah, il est parti en vacances, retrouver sa famille, il sera de retour, Inch'Allah, après les vacances. S'il vous plaît. سلام كوتش وهبي. كنز حسيني دو فويس اوف موروكو جورنال. سؤالي كان بخصوص المساعد ديالك ساكرامنتو، ولكن مادام خداه الزميل السابق غادي نمشي في نفس الموضوع. هو هل صحيح ان كان هناك اختلاف في الرؤى واختيارات بينك وبين المساعد، خصوصا في المباريات الحاسمه مثل مباراه هولندا وفرنسا، اختيارات اللاعبين النهائيه؟ هل كان هناك اختلاف بينك وبين المساعد ساكرامنتو؟ شكرا. Mais je vais pas revenir sur ce que je viens de dire parce que je devrais commencer ma réponse par ce que je viens de dire. De nouveau, c'est une rumeur. Je sais pas d'où vous sortez ça. Mais pourquoi? Et pourquoi vous posez pas la question sur Youssouf Hadji ou sur le président ou sur n'importe qui peut pas être d'accord avec moi? Non, je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas sur ce match-là, je pense qu'il y a assez de gens et assez de Marocains qui étaient contre mes choix. Pour qu'aujourd'hui, non, je pense que le staff, moi je travaille d'une certaine manière. Moi j'ai un leadership horizontal. Je suis pas au-dessus de tout le monde, où je dis ce qu'il faut faire et moi je donne beaucoup de responsabilités. Il faut savoir une chose, c'est que, et je l'ai dit quand on a abattu le Canada, j'étais le premier à dire que j'étais pas le seul responsable des changements tactiques, que j'ai un staff derrière moi. Donc on est vraiment un staff très solidaire. Pourquoi? Parce que je donne la parole à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde donne son avis, qu'on prend la meilleure solution ensemble. Je tranche, mais en tout cas sur tous les choix qu'on a fait, j'ai l'impression que j'ai pas dû vraiment trancher. C'était clair pour tout le monde. Donc il y a vraiment, de nouveau, ça c'est vraiment des rumeurs. Et donc, alhamdoulilah, on a la chance d'avoir un assistant comme ça et il est super heureux d'être avec nous. Donc, gâchons pas les choses qui sont belles. Il y a tellement de choses négatives sur lesquelles on doit travailler, pas sur ces choses-là. Bonjour coach, à votre droite, je suis là. Donc, Anas Dabari, le 360. Donc, quelques jours après l'élimination, le frère de Soufiane Amrabat a déclaré que le joueur ne vous supportait plus. Quelle est votre réaction à ces propos? Existe-t-il un malaise entre Soufiane Amrabat et vous? Et cela a-t-il influencé son statut ou son temps de jeu durant la compétition? Merci.
Salam alaikum. Non, déjà la déclaration elle était après, donc ça peut pas influencer. Donc vous savez, quand on fait la sélection, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous ensemble avec le staff, et c'est vrai qu'on m'a fait comprendre que Soufiane, s'il vient, il doit jouer. S'il joue pas, il faut le gérer, parce qu'il vous dit tous les jours qu'il doit jouer, et il vous le montre tous les jours sur le terrain. Et donc moi la seule question que j'ai posée à ceux qui le connaissaient en interne, c'est de dire est-ce qu'il travaille sur le terrain et le montre tous les jours en entraînement. Ils m'ont dit oui. Je dis je le prends parce qu'on a besoin de lui, on aura besoin de lui. Et c'est vrai qu'on a eu une discussion déjà avant le Brésil où il sentait qu'il avait peut-être pas commencé. Et je lui ai fait comprendre que si je l'avais pris, c'était pour qu'il nous aide. Quand, où, je sais pas. Mais il allait avoir des moments où il allait nous aider. Et donc c'est quelqu'un qui ose parler, c'est quelqu'un qui ose dire les choses. Donc moi il m'a rien dit. Il était déçu de pas jouer, mais à chaque fois le lendemain sur le terrain il s'entraînait fort. Et c'est pour ça qu'il a eu du temps de jeu aussi. Par rapport à son frère, vous savez moi toute ma carrière je l'ai faite chez les jeunes. Donc moi j'ai passé plus de temps à faire des bilans et des évaluations avec les parents qu'avec les joueurs. Donc je sais ce que c'est que l'émotion des parents, l'émotion des familles. Il parle dans l'émotion. Donc le frère était triste, n'était pas content de la situation, il a dit des choses. Et moi je trouve qu'à Soufiane Amrabat, c'est quelqu'un avec beaucoup de caractère et qui vous affronte, qui vous dit les choses. Si quelqu'un comme lui n'est pas venu me dire les choses, après c'est que voilà, il était juste déçu de pas beaucoup jouer. Mais après, en même temps, je pense pas qu'il ait un problème avec moi. Le problème aujourd'hui du temps de jeu, c'est Et vous-même, d'ailleurs, pour cette conférence, c'est une pratique qu'on aimerait rallonger par la suite. Et ma question concerne la fraîcheur physique, les blessures, mais aussi l'engagement. قدام عيني واحد l'action في الماتش ديال contre France, je pense en première mi-temps vers la 22e, 23e minute, où vous demandez à Brahim Diaz de sprinter une contre-attaque vers le couloir droit, il traîne un peu, il tarde, et puis on rate le ballon. Et كيبان على انه في لي جامب il y a de la fatigue. انا هاد النقطه هذه ديال لا فريشور فيزيك لا ريكوبيراسيون سي ان بروبليم اللي كيتعاود عندنا في كاع لي تورنوا. عشنا في الكوب دافريك ديالنا اللعابه يا كيضربوا يا ما كيوجدوش. عشنا في لا كوب دو موند ديال 2022 on a terminé avec Amrabat, Flax et des défenseurs blessés. Et même maintenant, on a eu Chadé Riyad qui rechute, on a eu Sebari qui est blessé et qu'on n'a pas pu récupérer malheureusement. Et بغيت نسولك واش هاد le volet ديال la récupération ديال la fraîcheur physique c'est un volet اللي يمكن au niveau de toutes les équipes nationales خصنا ربما نخدموا عليه d'un point de vue scientifique et même au niveau ديال les staff مع الكارتمون. Salam alaikum. Non, c'est une question intéressante aussi, mais la réponse elle est beaucoup plus vaste, elle est beaucoup plus parce que c'est vrai qu'on doit travailler plus sur ça et c'est ce qu'on fait. Bien entendu, après il y a plein de facteurs. C'est vrai que c'est une saison énorme. Quelqu'un comme Achraf Hakimi a terminé la Coupe du Monde des clubs, a eu très peu de vacances, a enchaîné, s'est blessé, de revenir de sa blessure, jouer la CAN, enchaîner tout de suite Champions League, finale de Champions League, et puis Coupe du Monde. En fait, on s'en rend pas compte pour certains. Par rapport au match, en tout cas, ce que j'ai ressenti, moi, c'est pas forcément de la fatigue. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on avait du mal à retrouver son second souffle. Et c'est pour ça qu'à la mi-temps, j'en ai parlé aux joueurs. Et la deuxième mi-temps a prouvé qu'on était un peu mieux. On sortait un peu plus le ballon, on était plus souvent dans leur camp. On avait retrouvé un second souffle, on était mieux. Malheureusement, on prend le but, bien entendu, mais dans la dynamique, on le sentait quand même mieux. Donc c'est pas juste une fatigue. Bien entendu, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que nos joueurs puissent jouer des matchs à haute intensité souvent, ça nous permet après d'arriver en Coupe du Monde et de jouer tous les 4 jours ou 5 jours des matchs à haute intensité. Ce qui n'arrive qu'en grande compétition pour la plupart de nos joueurs. Et puis, donc, comme je vous ai dit, on peut sortir 10, 15, pas des excuses, sur des choses sur lesquelles on va approfondir et voir un peu ce qu'on peut faire. Mais c'est clair qu'on doit préparer un grand vivier. Il faut que les joueurs qui rentrent apportent aussi quelque chose, qu'ils soient prêts à apporter quelque chose. Et donc, bien entendu, il faut qu'on se mette à table, à tête reposée, encore plus froide que maintenant, qu'on trouve des solutions pour être encore plus fort et pour être plus performant dans nos 6e matchs. Parce qu'en fin de compte, c'était notre 6e match. On a vécu ça aussi en 2022. C'est le 6e match où on a eu un coup de mou. Donc voilà, à nous à faire en sorte de trouver des solutions, mais sans panique, parce qu'en fin de compte, on peut pas reprocher beaucoup aux joueurs parce qu'ils ont voulu tout donner, et ils ont tout donné pendant 5 matchs.
السلام عليكم كوتش عبد المولى الصباعي نشوف تابي كوتش لا احد ينكر على اننا قمنا ببطوله مثاليه في هذا المونديال هذا كانت النقطه يعني ديال فرنسا اللي تكلموا عليها الزملاء بزاف ولكن بغيت نرجع مع كوتش البعض من التفاصيل من المقابله ديال فرنسا وهي العوده المتاخره للاعبين ما بين الشوطين يعني كان واحد التاخر ديال 10 دقائق 8 دقائق تقريبا هادشي يعني شاهدناه وكذلك ملامح ديال الغضب ديالك نتايا في بعد العوده من الفيستير يعني كوتش الا ممكن توضح لنا شويه المسألة شكرا. Salam alaikum. C'est le retour de la deuxième mi-temps. Ouais, je pense pas. On a eu un retour un peu tardif. C'était le premier match où on a eu une réclamation de la FIFA. Sinon, pour les autres matchs, on n'a pas eu d'avertissement. Ça veut dire qu'on était dans les temps. C'est peut-être la France qui était déjà là un peu plus tôt. Sinon après, ce qu'il faut savoir aussi, ouais, et je pense que ça explique, c'est que les stades aux États-Unis, je sais pas si vous êtes rentrés, ils sont très très grands. Et en fin de compte, notre vestiaire, il était beaucoup plus loin que le vestiaire de celui de la France. Donc il fallait vraiment marcher beaucoup. Je pense que ça explique ça. Sinon, j'étais en colère dans le vestiaire. Vous m'avez vu dans le vestiaire. Non, j'étais pas en colère. J'étais un peu comme tout le monde. En fait, on a envie de plus et on demande plus. Et puis voilà. Et puis en discutant avec les joueurs à la mi-temps, on voit que ce qu'il fallait surtout, c'était du calme, reprendre un peu ses émotions, corriger des petites choses tactiquement. Mais non, c'est l'émotion du match. Vous savez, quand on voit vraiment ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont essayé de faire, on peut pas leur reprocher beaucoup aux joueurs, vraiment. Donc c'est pas de la colère. Oui, coach. Mourad, coach. Bonjour. Mourad Zelaji, journaliste Ludus.ma. أكيد كنتم تمنون النفس من أجل معانقة الحلم العالمي وإهدائه للشعب المغربي لكن فوق طاقتك لا تلام واجهتم فريقا أو منتخبا عنيدا متمرسا مارس عليكم ضغطا نهيبا خصوصا على مستوى النجاح الهجومي. سؤالي على الشكل التالي: ما الذي ينقص كتيبة أسود الأطلس من أجل الظفر بكأس العالم مستقبلا ولما لا في 2030 هنا بأرض المملكة المغربية الشريفة؟ Salam alaikum. Je pense que ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que on doit avoir des joueurs qui, dans leur club, soient beaucoup plus performants, beaucoup plus constants, avec beaucoup plus d'importance aussi dans leur équipe. Comme ça, quand ils arrivent en équipe nationale, qu'ils puissent enchaîner. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu l'équipe de France en face. Le vivier qu'ils avaient, les joueurs qu'ils avaient, et surtout la détermination qu'ils avaient, c'était quand même impressionnant. Je pense, pour ma part, qu'on a affronté l'équipe qui était à ce moment-là la plus forte. Peut-être que ce soir, la France sera moins forte, parce qu'un match n'est pas l'autre. Mais la manière dont ils ont joué ce match, c'était quand même très très fort. Donc on doit aujourd'hui, malheureusement, si on veut gagner la Coupe du Monde, on dépend un petit peu aussi encore de l'adversaire. C'est-à-dire que si une équipe comme la France vient avec autant d'envie, autant de sérieux, avec autant de qualité, c'est difficile. C'est pour ça que je vous dis, sur ce match-là, c'est difficile de parler de ce qu'on aurait pu faire pour le gagner. Je sais pas vraiment de ce qu'on aurait pu faire pour les embêter un petit peu. Mais pour gagner ce match, j'ai quand même senti qu'il y avait un écart encore. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on continue à jouer dans la préparation aussi. Voilà, au mois de septembre, on a 2 matchs de qualification et j'ai demandé un match de prestige, un match difficile, un match qui va nous challenger encore. On a besoin de faire plus de matchs amicaux qui nous challengent et puis voilà, faire en sorte que nos joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, au quotidien, dans leur club, tout le temps, jouent un maximum de matchs de Champions League, des matchs à haute intensité. Je pense que c'est la clé. Parce que l'énergie, l'envie, la passion, tout ce qui dégage, la fédération, ce qu'on a, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, après, il faut du temps. Je l'ai dit, c'est des très jeunes joueurs. Ce sont des très jeunes joueurs, la plupart. Il faut accepter aussi que certains n'étaient pas prêts à jouer ce genre de match. Ils le seront dans 4 ans, on l'espère. Donc voilà, c'est un tout. Je peux pas vous dire aujourd'hui ce qui nous a manqué. En tout cas, il nous a manqué beaucoup de choses, il faut le reconnaître. مساء النور، عبد العزيز حمدي، موقع برنامج سبور. اولا تنهنئكم على المشوار المونديالي المحترم. سؤال مباشر: ألا ترى أن المنتخب الوطني
يعاني من غياب البدائل الجاهزة، بمعنى أننا لا في مونديال 2022 ولا المونديال اللي انتهى أمس يعني البدائل ما كتكونش بذاك المستوى اللي ممكن اننا يبقى المنتخب في ذاك التوازن ديالو، بمعنى ان المباراه ديال المنتخب الفرنسي شفنا انه عندنا اصابه في اللاكس ديال شادي رياض، عوض ما اننا نعوضوه بردوان الحلحال مشينا قمنا يعني حيدنا المزراوي رجعناه في اللاكس وخلينا يعني البوست ديالو، بمعنى ولو اننا درنا داك التغيير انه المزراوي تسبب في واحد ضربه جزاء، بمعنى انه الا ترى اننا دائما كنعانيو من البدائل اللي ما كتكونش جاهزه وبنفس المستوى ديال الاساسيين. علما انه هذا منتخب يعني ماشي فريق، يعني خص المنتخب خصنا نوجدوا له يعني جميع اللاعبين يكونوا في واحد المستوى معين. وشكرا. Salam alaikum. Ouais, Mazraoui a causé un penalty face à Mbappé. Je peux vous sortir une liste de grands défenseurs centraux qui ont causé des penaltys contre Mbappé. Donc non, il a fait un très bon match. Après, je suis d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir un plus grand vivier de joueurs confirmés. Et comme je l'ai répété, je pense tout à l'heure à votre collègue, on a besoin de temps, de continuer à travailler, de faire en sorte que dans leur club, ils performent. Aujourd'hui, on a fait un parcours respectable. Je dirais plus que respectable. Vous dites qu'on souffre. Voilà, avant de prendre cette équipe en main, j'ai été supporter pendant de nombreuses années. Je peux vous dire que j'ai beaucoup souffert avant. On peut pas parler de souffrir. On est demi-finaliste puis quart de finaliste de Coupe du Monde. Dites-vous qu'on fait mieux que le Brésil, on fait mieux que les Pays-Bas, on fait mieux que l'Allemagne, on fait mieux que des grandes nations, on fait mieux que le Portugal. Donc il faut relativiser aussi. C'est-à-dire que notre ambition, elle doit être réaliste aussi. Notre ambition, c'est de se dire qu'on doit progresser, mais ça va se faire aussi petit à petit. Vous savez, au plus haut vous arrivez, au plus difficile c'est pour après atteindre le Graal. Et ça, toutes les grandes nations l'ont vécu. Demandez à l'Angleterre qui a pu gagner la Coupe du Monde depuis 66. Demandez au Portugal. Demandez aux Pays-Bas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut rester calme, serein, continuer à travailler, savoir qu'il y a du travail à faire, mais savoir qu'on est en train de bien faire les choses. C'est surtout ça. شكرا. مساء الخير، حمد البوحساني موقع الدار. اولا ضروري اننا نشكروا الجامعه الملكيه المغربيه ومحمد وهبي على هذا التواصل. علاش؟ لان اليوم غنوضعوا لحد واحد مجموعه الاشاعات والكذوب اللي راجوا خلال الايام الاخيره واللي استهدفوا المنتخب المغربي بشكل خاص والمغرب بشكل عام حول ما خرج وما وقع بين في المغرب وفرنسا، وهذا لابد اننا نشكركم على هذا التواصل. السي محمد، احنا اليوم ربما كنقلوا الصوت نتاع الجمهور اكثر ما اننا كنهضروا على الراي ديالنا الخاص. الجمهور المغربي بشكل عام، انا من الناس اللي كان وسط الجماهير المغربيه هنا راضي بشكل عام على المسار نتاع المنتخب، وكيشكروا اللاعبين وكيشكروا الطاقم على المجهود ديالهم. ولكن الاشكال اللي وقع في المنتخب يعني في اللقاء الفرنسي هو اللي جعلهم انهم يتقلقوا شويه. انا بغيت نشير لواحد المساله مهمه جدا. جميع المنتخبات الكبيره الان عندهم الليدر. الا شفنا مثلا هولندا، كنشوفوا مبابي، كنشوفوا فينيسيوس. المغرب ما كانش عندنا ان جوور ليدر، كان الاعتماد على ابراهيم دياز، لكن ابراهيم دياز باغ اكزومبل لم يرقى المستوى اللي كان منتظر من طرف الجماهير المغربيه، كذلك حكيمي، يعني اللاعبين الاساسيين. فالسؤال ديالي، وهذا يعني سؤال الجمهور اكثر من هو ديالي، شنو السبب اللي جعل اللاعبين ديالنا بحال ابراهيم دياز بحال حكيمي اللي كنعولوا عليهم مشكل كبير انهم ما يبانوش في التوب نيفو ويكون عندهم اللمسه ويعطوا الفرق لا ديفيرونس في الماتش؟ شكرا. Salam alaikum. Ouais, quand vous parlez de leader, c'est par rapport à la performance, pas au fait, parce qu'il y a différents leaders. Moi, je pense que on a des leaders. Moi, je l'ai vu tous les jours, au quotidien, avant les matchs, dans tous les leaders qu'on a, que ce soit Bounou, que ce soit Hakimi, que ce soit Ounahi, que ce soit Mazraoui, même Soufiane, qui
qui avait vraiment un rôle de leader et qui le faisait, Mounir aussi, qui le faisait très très bien tous les jours. Après sur le terrain, bien entendu, vous savez, beaucoup de gens parlent de Hakimi. Je vous dis, dans 10 ans, on y penserait et on se dira purée, on avait quand même le meilleur latéral du monde, un joueur extraordinaire. Mais on peut pas demander à un latéral droit il devait faire quoi? Il devait attaquer, il devait marquer des buts, il avait en face de lui quand même des joueurs de qualité, donc il devait faire son job défensivement. Je pense que la force du Maroc aujourd'hui, c'est le collectif. D'après aussi les réactions de certains coachs contre qui on a joué, c'était ça. D'après Ancelotti, c'est ça aussi. Il trouve incroyable notre collectif. C'est ça notre force. Donc si nous on veut absolument ressortir chaque fois 1 ou 2 joueurs, 3 joueurs qui doivent faire la différence, c'est pas comme ça que ça marche. Donc nous on va continuer à se baser sur ça parce que c'est ce qui nous a fait qu'on est arrivé en demi-finale et en quart de finale. C'est notre collectif. Et voilà, donc bien entendu il y a des joueurs qui des fois sur un match performent, un autre match moins performant. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en jouant des matchs comme ça, en répétant des matchs comme ça, que tout le monde va grandir, les plus jeunes et les plus anciens. Mais j'ai rien à reprocher, en tout cas, à ce que les joueurs ont essayé de donner, ont voulu donner contre la France aussi. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc voilà. Salam alaikum, coach. Ismaël Bakali, Midi TV. Coach, premièrement, on est très très fiers de vous et de votre parcours في la Coupe du Monde. نفترض أن الماتش ديال المغرب فرنسا كان غدا. شنو يبغي يشونجي كوتش وهبي؟ Qu'est-ce que j'ai changé, Ismaël? Qu'est-ce que j'ai changé si le match sera demain? Mais je l'ai dit tout à l'heure, sincèrement, on n'aurait pas changé beaucoup. Enfin, sincèrement, on n'aurait pas changé beaucoup. Je vois pas ce qu'on aurait pu changer. On n'a pas changé de tactique, de système. Déjà, ce que je n'aime pas, c'est quand on arrive à un niveau, comme le quart de finale où vous jouez la France avec ses noms et ses joueurs incroyables, se dire on va changer de système. Je me dis toujours, si on est arrivé jusque-là, c'est qu'on a bien fait les choses. Si on change de système, c'est qu'on donne un signal aussi à l'équipe adverse qu'on a peur d'eux. Et on donne un signal à notre équipe qu'on a peur de l'adversaire. C'est un peu, je pense, que ce qui s'est passé contre avec les Pays-Bas. Et donc, moi, je suis resté dans le même système de jeu, dans la même volonté d'animer. Les noms. Ouais. Je vois pas que si je pouvais changer, non, j'aurais pas changé. Maintenant, si je joue un deuxième match et que ça marche pas avec un joueur, bien sûr, je vais mettre un autre joueur. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a plus de match, donc je peux rien changer. Je peux juste mettre dans ma tête, j'aurais dû mettre un tel, mais ça aurait rien apporté. Et peut-être que si on avait un match retour, j'aurais fait 1 ou 2 changements, bien sûr. Mais ça, c'est des appréciations individuelles. Et qui dit appréciation individuelle, ça se fait avec le joueur, pas aux conférences de presse. Mais ça, c'est comme ça dans toutes les équipes, tous les matchs. Si moi aujourd'hui, je rejoue contre la France comme ça. Ce serait grave quand même. On a fait un non-match, donc c'est normal que je dois changer quelque chose. Mais on n'a pas de deuxième match pour jouer contre eux, donc on n'a rien à faire. شكرا سي محمد وهبي. مساء الخير سي محمد وهبي، معك علي بالعياشي صحفي مهني بإذاعة راديو بلوس. تقريبا هذه 4 أشهر و9 أيام من تعيينكم كناخب وطني 5 مارس إلى غاية اليوم. سؤالي سي محمد وهبي، منذ 5 مارس او منذ المباراه اللائحه ديال الاكوادور الباراغواي الى غايه اليوم تم اختيار تقريبا 47 لاعب اللي اختاريتيهم. 28 لاعب في لائحه الاكوادور الباراغواي و27 لاعب في لائحه التقييم والتحضير. هاد 27 لاعب فيها 18 لاعب جديد. سؤالي واضح ومباشر، المنتخبات اللي كتلعب على الالقاب الافريقيه ولا الالقاب العالميه تتوافر على 26 لاعب بنفس المستوى. 26 لاعب بنفس المستوى. هل يمكن القول ان الاختيارات ديالتك، بغيت نعرف غير البورسونتاج، واش كانت ناجحه 100%؟ وشكرا. Salam alaikum. Non, mais en tout cas, ça prouve qu'on a travaillé et qu'on a donné la chance à tout le monde. Je l'avais dit dès le début, je pense que la porte est ouverte à tout le monde et on a une grosse concurrence. Bien entendu, le niveau entre chaque joueur n'est pas le même. Et ça, les joueurs en sont conscients, tout le monde en est conscient. C'est comme ça.
On n'a pas de deuxième Hakimi, on n'a pas de deuxième Mazraoui, voilà, c'est comme ça, mais c'est comme ça dans la plupart des équipes. Pas toutes, mais la plupart des équipes. Il y a quand même une grosse différence entre certains joueurs. Mais voilà, on a beaucoup de jeunes aussi, donc il y a une transition. Combien de joueurs qui ont débuté le match contre la France étaient à la Coupe du Monde 2022? Combien de joueurs qui ont débuté contre la France ont joué la finale de la CAN? Il y a quand même des changements, il y a quand même de nouveaux joueurs qui arrivent, donc il faut accepter aussi que ça prend du temps. Et aujourd'hui, les jeunes joueurs que vous pensez peut-être pas encore prêts, ils le seront. Mais ils le seront que si on les met maintenant. Si on les met pas maintenant, ils seront jamais prêts. Donc voilà, c'est un risque à prendre. J'en assume parce que j'avais envie d'aller le plus loin possible de cette Coupe du Monde. Je suis très satisfait personnellement de cette Coupe du Monde, mais je sais aussi que ce qu'on veut, c'est encore faire mieux en 2030 chez nous. On veut être prêt, on veut être du même niveau que le Portugal et que l'Espagne, parce que eux organisent en tant que pays organisateur. On veut pas être considéré comme un pays organisateur un peu en dessous. Et je pense qu'on a déjà prouvé qu'on était au même niveau. Maintenant, il faudra qu'on prouve si on peut aller plus loin, si on peut faire plus. Ce sera chez nous, donc il faudra donner la chance aux jeunes. Allez, pourcentage. Moi, je suis un peu cartésien. J'aime bien les maths, mais je ne vois pas pourquoi je vais sortir un pourcentage si j'ai pas fait le calcul. Pour ça, il faut faire des calculs. J'ai pas fait. سؤال مباشر من فضلك. مساء الخير، سعيدة علوي القناة الأمازيغية. كوتش وهبي فيليسيتاسيون بعد على المسار ديالكم في كأس العالم. بغيت نرجع معك باقي المباراة ديال فرنسا مباشرة بعد الهدف. ما كانش رد فعل. عادة حينما يكون منتخب منهزم دائما ما كنشوفوا الريفلكس او لا رد فعل، لكن اللاعبين كانهم استسلموا في واحد الوقت للنتيجه الحتميه ديال هذه المباراه. الجماهير المغربيه فرحانه بكم فخوره بكم ولكن بقدر هذا الفخر هي مقلقه لان الاداء ما كانش في هذاك المستوى، ماشي ذاك الاداء اللي شفناه في المباراه ديال البرازيل ولا ديال كندا ولا حتى ديال هولندا. في هذيك المباراه شفنا واحد التغييرات اللي بغينا نفهموا علاش. جوج ديال اللاعبين اللي ما شفناهمش في المباريات السابقه ديال كاس العالم، السباعي والوحيدي. واش شنو هو السبب في اقحام هاد جوج ديال اللاعبين في الدقائق الاخيره من مباراه حاسمه وكبيره امام منتخب فرنسا؟ شكرا. Salam alaikum. Mais ouais, c'est vrai qu'on a manqué de réaction. Voilà, on le demandait, on le voulait, les joueurs n'ont pas pu. C'est comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a manqué de percussion. Et en fin de compte, les joueurs qui pouvaient nous apporter cette percussion, c'était Zakaria, qui est très dynamique, très explosif. Même s'il est droitier, il a joué à gauche aux Jeux Olympiques. Donc il nous apportait cette percussion à gauche. Et Amin Zbaï aussi avait cette qualité. Il a été dynamique, je trouve qu'il a été dynamique. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se montrer. Mais c'est des joueurs qui étaient dans les 26. Hein. Donc pour moi, ils comptaient. Qu'ils aient joué ou qu'ils aient pas joué, ils comptaient. Et c'est le signal et c'est le message que je donne à tous les joueurs, que je le donnais avant même de voyager quand on était à Marmora. Chaque joueur, un par un. Restez concentrés, travaillez dur. Quand on aura besoin de vous, vous serez prêts. Vous devrez être prêts. Quel que soit le moment, quel que soit le match. Donc voilà, ça m'est arrivé en finale de Coupe d'Afrique U20. Je pense j'ai fait un joueur qui avait pas beaucoup joué ou qui avait pas joué du tout. Je l'ai fait rentrer parce que je pensais que c'était le profil qu'on avait besoin. Amin Zbaï, c'est un excentré gauche numéro 10. On avait utilisé tous nos excentrés gauche. On n'avait plus personne sur le banc pour jouer à gauche vraiment. Et il est rentré. Et je crois en lui. Sinon pourquoi je l'aurais ramené? Donc après pour vous c'est peut-être que ça paraît un peu le fait qu'un joueur n'ait pas joué, ça veut dire qu'il compte pas. Moi ils comptaient tous. Mais je fais le choix en fonction du contexte, en fonction du match. Et à ce moment-là, c'était les joueurs que je voulais faire rentrer. Et le message que j'ai donné à Smaïn, aussi tout de suite quand il rentrait, c'était, c'est pas un cadeau que je te fais. Hein. Je te fais pour que tu apportes quelque chose et que tu nous aides à revenir au score. Donc c'était l'idée. Après, les gens peuvent percevoir ça différemment et je comprends. Hein. Mais c'était mon idée. Ahmed Talal, le CTV. J'ai deux questions si Morad le permet, si vous aussi, coach. Je suis là. Alors, ma première question est concernant la continuité du staff technique et de l'entraîneur. Si on prend l'exemple de l'équipe nationale de la France, ils ont gardé Didier Deschamps pour plus de 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, la continuité de Mohamed Wahbi, Sacramento et le staff, est-ce que cela sera une valeur ajoutée pour le futur de l'équipe nationale? Et ma deuxième question, est-ce que le manque d'efficacité pendant la phase des groupes nous a laissé jouer avec des grandes nations de football comme l'équipe nationale de la France, les Pays-Bas et aussi le Canada? Merci.
Salam alaikum. Non, c'est l'avenir qui va décider combien de temps je resterai. Inch'Allah, c'est clair que je suis là et je m'inscris dans la continuité. Et surtout, je suis tout de suite tourné vers le futur. Moi, j'ai été supporter avant. Toute ma vie, j'ai supporté l'équipe nationale du Maroc. Donc, toute ma vie, j'ai été à la place du supporter. De déprimer pendant 1 mois parce qu'on avait perdu. Donc je l'ai vécu. Donc moi aujourd'hui je suis plus supporter, je suis sélectionneur. Je dois tourner le bouton, faire le bilan et avancer parce qu'on a une date FIFA qui arrive au mois de septembre. Sinon pour le staff, je pense que le staff est très cohérent. Moi je suis très satisfait, le président est très satisfait, les joueurs sont très satisfaits du staff aussi. Donc ça c'est important et c'est bien que vous soulevez le parcours de Deschamps parce que moi, avant d'être entraîneur, je suis un vrai passionné de foot, donc je vous ai dit, j'ai tout suivi. Et je me rappelle très bien qu'en 2014, la France se fait éliminer contre l'Allemagne, et en fait, tout le monde trouve que l'Allemagne est trop forte. La France, en fait, accepte cette élimination parce que l'Allemagne était beaucoup plus forte. Et ils ont continué à travailler sur ça, et on voit que ce que ça a donné. 2018 gagné, 2022 finale, et là, demi-finale. Donc c'est clair que la continuité est très importante. Si toutes les composantes sont là, si les joueurs sont satisfaits, la fédération, le président, le staff, et qu'on voit une progression, bien entendu, que la continuité aide. Sinon, je ne sais pas si je dois répondre encore quelque chose.